La région de l'extrême nord est au cœur d'un mouvement de transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière progressive l'organisation sociale des collectivités territoriales décentralisées. Les effets sont à l'état embryonnaire. Toutefois, l'action combinée du gouvernement et ses partenaires permet de voir dans les communes de Maroua, Bogo et Dargala le début ou la réalisation d'un ensemble d'initiatives de développement en faveur des communautés locales. À l'occasion de la visite à l'extrême nord de l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne, avec à ses côtés Madame le coordonnateur national du PNDP, Programme national de développement participatif, on a pu voir la mare artificielle de la localité de Ngassa, équipée d'un forage à énergie solaire, construite en 2018 par la commune, le PNDP, à travers le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. On a pu voir également le chantier de construction de la mare artificielle de Tankirou, l'aire d'abattage de Kongola Saïd. Des dotations qui, à terme, s'inscrivent dans la durée. J'étais à Garoua avec les ambassadeurs de tous les États membres de l'Union européenne, ici présents au Cameroun, pour lancer notre nouveau programme, d'abord multi-annuel de coopération avec le Cameroun, mais aussi pour lancer un programme que nous appelons un programme Initiative Europe, qui vise précisément le développement du septentrion. De plus en plus, l'Union européenne travaille avec les États membres et je pense que le PNDP est une illustration parfaite puisque c'est un programme que nous faisons ensemble avec l'AFD et la France. Et nous voulons faire travailler ensemble. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'en travaillant ensemble, mettant nos moyens ensemble, nous serons plus efficaces, nous aurons plus d'impact et nous allons pouvoir peser davantage sur le développement de votre belle région. Nous sommes dans le Nord aussi, ensemble, avec les États membres, parce que bien sûr, comme il a été évoqué, c'est une région, ou ce sont des régions, l'extrême nord en particulier, qui font face à beaucoup de défis. Le défi sécuritaire, on y a fait allusion, Boko Haram, nous étions de côté de Mora et nous étions de côté de Mokolo, donc nous avons pu tâter du terrain, effectivement, les difficultés que nous avons en faisant face aux problèmes sécuritaires liés à la lutte contre Boko Haram et Iswap. Au-delà de ça, c'est une région, je pense, qui est aussi vulnérabilisée, fragilisée par le changement climatique. Dans cette région, le PNDP, outil d'appui au processus de décentralisation mis en place en 2004, expérimente une approche de haute intensité de main-d'œuvre. L'approche IMO réalise des infrastructures et crée des emplois. J'ai travaillé pendant 6 mois. Après avoir fini, ça m'a beaucoup aidé. Ça a changé un peu ma vie. J'ai commencé avec les petits commerces, mais en ce moment, je suis dans le stockage des haricots, le mil, les arachides, ainsi de suite. Pendant la saison, autour 5 sacs d'arachides, 5 sacs de haricots et 10 sacs de mil. Comme bénéfice, pour le bénéfice d'haricots, j'ai au moins 50 000. Des arachides, j'ai autour 30. Avec le mil, si l'année passe bien, j'ai au moins 50 000 aussi. Cet argent me permet de me vivre à l'aise avec mes enfants, ainsi de suite. Ici, il y a beaucoup de tailleurs ici à Yoldeola. Avant, là, il n'y a pas les clients. Mais j'ai laissé ça. J'ai donné ça à mes petits frères qui étaient à la maison. Il a laissé l'école. Il continue avec les coutures. J'ai eu un petit d'argent. J'ai acheté ma moto. C'est une moto taximan ici. Je prends ici à Yoldeo pour amener à Maroua. On me paye 2500. Je prends Maroua pour aller à Dargala. On me paye 3000. Dargala Mindiv, je paye. On me paye 4000. Au bilan de l'approche IMO et surfinancement du C2D, contrat des endettements développement, on compte des mares artificielles, des forages, des pistes de désenclavement des bassins de production. Je souhaite relever que toutes ces initiatives ont généré d'importants acquis, qui sont d'ailleurs en cours de capitalisation,
non seulement au niveau des collectivités territoriales décentralisées, elles-mêmes, le maire citait tout à l'heure, cette expertise qui est dans la commune, je veux dire les agents communaux, et qui sont aujourd'hui, depuis plusieurs années, rémunérés par les communes elles-mêmes, après avoir été rémunérés de manière dégressive par le PNDP. Je parlais donc des acquis en cours de capitalisation, non seulement au sein des collectivités territoriales décentralisées, mais également au niveau national, dans le cadre du vaste chantier sur la pérennisation des acquis du PNDP, amorcé par le gouvernement. Ce vaste chantier intègre d'ailleurs la production en cours d'un livre scientifique qui analyse la contribution du PNDP dans le champ de la décentralisation et du développement local. Avant de clore mon propos, je souhaite formuler à l'attention des autorités locales et plus précisément encore du maire de la commune le vœu d'une plus grande appropriation des différents acquis générés ici par les différentes interventions du PNDP. L'extrême nord fait face à l'insécurité du groupe Boko Haram. Mais l'extrême nord doit aussi affronter la dure réalité des changements climatiques. Une préoccupation majeure pour les partenaires au développement. Tous les partenaires avec qui je parle, que ce soit les autorités les plus hautes de ces régions-ci ou les gens dans les villages, tout le monde me dit que le changement climatique, ce n'est plus quelque chose de théorique, un concept inventé par je ne sais pas qui quelque part dans le Nord. C'est quelque chose que nous vivons au jour le jour dans nos communautés. Nous voyons les impacts du changement climatique. Nous voyons les effets sur l'environnement, sur les saisons qui ne sont plus les mêmes, les difficultés que ça engendre pour nous tous. Et donc, il nous semble logique qu'en tant que partenaire de longue date du Cameroun, nous vous accompagnons pour essayer de remonter ces différents défis. C'est tous ces défis qui se mélangent et qui se renforcent mutuellement. Un des éléments dans toutes ces dynamiques, c'est l'eau. Partout où je passe dans l'extrême nord, nous parlons de l'eau. Et je pense que ça me fait particulièrement plaisir qu'aujourd'hui, justement, on visite ce projet-ci, parmi d'autres, parce qu'effectivement, c'est un programme qui nous aide à gérer l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. La sécurité, c'est la vie. Les arbres sont la vie. On n'en a pas encore parlé. Je voudrais aussi en parler ici. Les arbres sont la vie. Je vois ici une vaste plaine chaude. Planter des arbres. Planter des arbres, ça va vous aider dans la gestion de l'eau, ça va vous aider dans la gestion du changement climatique, ça va vous rapporter du bois, des fruits, des essences. Les anacardiers, apparemment, c'est à la mode partout dans le Nord. Il y a l'engouement pour l'anacardier. Planter des arbres, en plus de tout le reste. Madame la coordinatrice du programme PNDP a parlé de l'appropriation. Il ne suffit pas de constater le changement climatique. Il faut s'ajuster, il faut s'adapter au changement climatique. C'est inévitable. Il faut développer sa résilience au changement climatique. Il faut changer les modes de faire, les modes de vivre, les modes de gérer l'eau, les modes de gérer le bois, la nature autour de vous. Les efforts sont faits. Il faut pérenniser une action salutaire pour les communautés locales, en les associant au maximum à la prise des décisions. Et donc, si je peux, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Sa Majesté, faire un plaidoyer, parce que je sais que c'est la coutume ici, quand on dit merci, on peut aussi demander quelque chose. Donc, je vous ai dit merci pour votre chaleureux accueil. Mais j'en profite pour vous demander, soyez dignes de ce qu'on vous a investi ici en termes d'infrastructures. Essayez de l'utiliser pour vous, pour les villageois, pour les enfants de ce village, parce que c'est eux l'avenir de votre ville de Dargala. C'est pour eux que nous sommes là. C'est pour l'avenir de ce pays-ci. Et il faut investir dans leur avenir à travers la gestion durable de votre environnement
et le développement de vos activités économiques à travers ce qu'il y a ici. C'est les écoles, c'est la formation, c'est l'eau, c'est toutes les activités génératrices de revenus qu'on peut vous offrir à travers ceci. Prenez les choses en main. Je dis toujours, nous, les partenaires du Cameroun, nous pouvons vous accompagner, mais c'est vous la source de la croissance et du développement de votre pays. C'est vous qui devez faire les choses. Nous, on vous donne des outils, capitalisez sur ces outils, valorisez l'infrastructure qui est ici pour le bien de votre village. La décentralisation a aussi cet avantage de faciliter l'appropriation de nouveaux outils de développement, d'installer les nouveaux modèles de développement communautaire.